Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je me présente Géraldine Médier, je suis directrice des soins en coordination des deux structures que sont les instituts de formation en soins infirmiers de Bichat et Beaujon. Je m'apprête à vous présenter une conférence relative à comment compléter et valoriser mon dossier sur le logiciel Parcoursup pour une admission en institut de formation en soins infirmiers. Je me permets de préciser que cette conférence est enregistrée et pourra faire l'objet d'une part d'un visionnage en différé si vous le souhaitez, et vous pourrez retrouver les supports, le support PowerPoint en ligne sur les deux sites du CFDC, notamment sur les instituts de formation de Bichat et Beaujon. Alors, Parcoursup, c'est ouvert depuis ce matin, donc vous pouvez, pour certains et certaines, déjà compléter votre dossier. L'idée aujourd'hui, c'est de vous amener des éléments qui permettent de valoriser votre dossier en vue d'entrer dans un institut en soins infirmiers, parce que nous avons des attentes spécifiques et particulières. Notamment, vous allez voir sur trois éléments attendus du dossier. Je vais me permettre aussi d'amener quelques infos plus générales quant à ce dossier qui vous permettront d'avoir des éléments plus académiques, notamment sur vos résultats de baccalauréat et autres formations universitaires, mais également si vous avez, au décours de votre scolarité, réalisé des stages dans des structures sanitaires ou médico-sociales, ou si vous avez des expériences professionnelles dont vous avez développé des capacités et compétences qui seront transférables dans votre exercice futur de professionnel de santé. C'est là où la technique me dépasse. Pour passer les diapos. Donc, en premier lieu, je vais vous inviter de manière individuelle, mais aussi à aller discuter avec vos proches ou les professionnels de santé que vous allez ou que vous avez déjà rencontrés, côtoyés. Réfléchir à mon projet professionnel. Qu'est-ce que ça signifie devenir infirmier, infirmière? Qu'est-ce que ça signifie devenir professionnel de santé? De manière très macro, de manière très large, aujourd'hui, dans notre société, épouser une carrière de professionnel de santé, en quoi ça m'engage, vers qui je m'oriente, pourquoi je le fais, est-ce que ça va durer longtemps, est-ce que ce sont des carrières avec lesquelles je vais collaborer avec une personne, deux personnes, trois personnes, quelle population je vais rencontrer, est-ce que je vais pouvoir me réorienter, est-ce que je vais pouvoir me spécialiser. J'évoquais tout à l'heure trois parties constitutives du dossier Parcoursup. J'imagine que vous les avez déjà découverts ou alors on vous les a fait découvrir. C'est composé d'une part de la fiche à venir, de votre projet de formation motivé, ainsi que les activités et centres d'intérêt. Je vais insister et je vais développer ces trois parties parce qu'elles constituent les éléments essentiels pour accéder au premier cycle de l'enseignement supérieur. Lorsque l'équipe de cadres formateurs va commencer à éplucher, découvrir votre dossier, analyser ses parties, nous allons nous attacher à regarder ces trois éléments, notamment est-ce que c'est complémentaire, est-ce qu'il y a un fil conducteur,
Est-ce que le parcours est cohérent? Est-ce que la structuration de la formation est cohérente pour amener au parcours professionnel? Si c'est une réorientation, est-ce que la réorientation est en lien avec un projet de formation motivé? Est-ce que le candidat est déterminé? Est-ce qu'il est motivé dans ses écrits et notamment le projet de formation à épouser une carrière sanitaire, à épouser le métier d'infirmier ou d'infirmière? Première partie, mon parcours académique et scolaire. Les bulletins de notes, j'en vois qui sourient. C'est la partie, j'ai envie de dire, quantitative. C'est-à-dire qu'on va regarder de manière objective, de manière chiffrée, vos résultats scolaires. Principalement, on va regarder la cohérence. Avoir des très bonnes notes, c'est un atout, clairement. Après, on va regarder aussi dans quelle discipline est-ce que les compétences sont transférables dans l'exercice futur. Donc, la fiche à venir, ça contient vos bulletins de notes, vos appréciations, ainsi que l'avis du conseil de classe sur vos vœux. Effectivement, si le conseil de classe est totalement en défaveur de votre orientation scolaire, on va regarder. Maintenant, si toutes vos notes sont excellentes, on va en tenir compte également. C'est votre souhait de devenir infirmier, infirmière. Si vos notes sont catastrophiques, mais que en manière générale, mais que dans les disciplines concernées pour le métier, vous avez des compétences et que vous avez montré une détermination, on va peser le pour et le contre. Et c'est là où on va regarder la globalité du dossier. Est-ce que dans le projet de formation, il est motivé et en cohérence avec les matières pour lesquelles vous avez des appétences et des compétences? C'est là où on va regarder la logique de votre dossier. Note de première et de terminale. On regarde effectivement les 2 années. Pour ceux et celles qui se sont un peu laissés aller en première en se disant je vais mettre le paquet, je vais tout donner en terminale, je suis désolée de vous apprendre qu'il est un peu trop tard. On regarde vraiment l'ensemble de la scolarité. Français, oui, je vais évoquer après le sujet. Alors, pour les personnes qui ont déjà leur baccalauréat, effectivement, on va regarder l'antériorité des notes obtenues au moment du bac. Et on va regarder aussi, après le bac, s'il y a un cursus déjà entamé ou s'il n'y a pas de cursus entamé et une formation en vue de préparer le concours, par exemple, ou s'il y a un exercice professionnel. Il peut y avoir une année de césure entre l'obtention du bac et l'entrée en IFSI, mais s'il y a une expérience professionnelle adossée, ça va être dans la partie 3, dans les centres d'intérêt et expérience professionnelle. Français, langue, mathématiques et selon la série du baccalauréat, tout ce qui est lié aux sciences et vie de la Terre, physique, chimie, sciences économiques et sociales, sciences techniques, sanitaires et sociales, de la bio, la physiopathologie humaine et de biochimie. Donc, toutes les matières ont un impact sur le parcours scolaire. Les épreuves anticipées du baccalauréat, notamment les résultats de français écrit et oral, parce que le métier d'infirmier, c'est aussi les capacités rédactionnelles, l'esprit de synthèse, de formulation, d'expression orale et écrite. Il y a énormément de littérature, notamment dans l'écriture, la rédaction du mémoire, travail de fin d'études,
lorsque vous réalisez des synthèses qui concernent la prise en charge des patients et également tout ce qui est lié aux transmissions orales et écrites. Les travaux personnels encadrés, les activités interdisciplinaires et le projet technologique, notamment sur les bacs technologiques, les filières technologiques. Et les résultats dans l'enseignement supérieur pour les étudiants en réorientation. Ceux qui ont démarré un cursus universitaire, et effectivement, on va aller regarder les notes obtenues. C'était une année de licence ou un BTS ou un DUT. On va aller s'attacher à regarder la poursuite des résultats scolaires. Pour les candidats étrangers, on va regarder le niveau de langue française, les équivalences de diplôme et également les compétences en expression écrite et orale également. La fiche à venir, on va regarder les éléments sur la partie quantitative, mais également la partie, alors, on va appeler la posture de l'étudiant, notamment sur l'absentéisme, la participation orale et la posture en cours. Si l'étudiant est insolent, si l'étudiant est agressif, si l'étudiant a une posture négligée, si l'étudiant fait preuve d'agressivité et que ça se traduit par une appréciation, alors qu'elle soit individuelle ou collective de la part du conseil de classe, on va s'y attacher également. Si l'étudiant ne fait pas preuve d'esprit d'équipe et resté très introverti et individuel et a fait preuve d'agressivité vis-à-vis de ses camarades de promotion, on va avoir un regard également dessus. Oui. Alors, on va regarder l'absentéisme, on va regarder la restitution des travaux depuis votre domicile et on va regarder, par exemple, votre autonomie de travail, votre assiduité. Ça fait aussi partie de la posture. On a regardé les fiches à venir. On va regarder cette partie qui concerne tout ce qui est la valorisation de votre engagement, de vos expériences associatives, sportives et ou professionnelles. Je vais insister sur cette partie parce que souvent, c'est une partie qui reste vide. Parce que les étudiants ne la remplissent pas pensant qu'elle n'a pas d'impact sur un dossier d'admission en institut de formation en soins d'infirmiers. C'est une partie qui est très valorisante pour les étudiants parce qu'elle permet une projection sur votre savoir-être, sur votre agilité relationnelle et organisationnelle. Être étudiant en soins infirmiers, c'est aussi être un étudiant qui va être confronté très rapidement à l'aspect humain, la relation d'aide, qui va être confronté à la difficulté sociétale, humaine, et avec une approche, j'ai envie de dire, psychologique assez forte, assez prégnante. Donc, on a envie de savoir si vous avez des appétences, si vous avez une approche relationnelle développée. Donc, si vous avez un engagement au sein d'une association, si vous êtes un sportif engagé dans une équipe, on va déceler à travers votre écrit que vous avez un esprit d'équipe, que vous aimez aller au-delà, vous aimez aller vers l'autre. Et ça, c'est aussi ce qu'on recherche chez les étudiants en soins infirmiers.
Donc, dans vos activités extrascolaires, on va aller regarder la capacité du candidat à expliciter sa démarche, notamment sur le projet de formation motivé et à retracer les expériences pratiques en lien avec le métier infirmier. Donc, si vous avez fait des stages de découverte d'initiation personnelle, en maison de retraite, en crèche, en entreprise, si vous avez réalisé des gardes d'enfants ou de personnes âgées, ou personnes présentant un handicap, si vous êtes engagé civiquement en tant que pompier, secouriste, si vous avez un engagement associatif, que ce soit dans le développement durable, euh, quel que soit le niveau associatif, scolaire, si vous êtes représentant de promo, tout est à valoriser dans cet item qu'on appelle activité et centre d'intérêt. Si vous êtes élu au niveau local, c'est intéressant qu'on le sache dans cette partie. On va regarder votre savoir-être, votre savoir-faire, tout ce qui peut être transférable dans votre futur exercice professionnel. L'esprit d'équipe, l'autonomie, la réflexivité, votre patience. Par exemple. Ne négligez pas cette partie. Chacun aura quelque chose à valoriser. Dernière partie, qui est souvent la plus complexe, la plus ardue, parce que c'est la partie dans laquelle on attend que vous nous parliez de vous. C'est la partie où il va falloir vous révéler, faire de vous la personne spécifique à travers votre vécu et vos expériences. Oui. Ça fait partie du champ sanitaire. À partir du moment où ça fait partie du prendre soin, c'est une expérience à valoriser. Tout à fait. C'est une formation, donc il faut, au contraire, il faut valoriser. Votre valeur ajoutée en tant que futur professionnel de santé, donc le projet professionnel, qu'est-ce qui fait de vous un candidat motivé et qui motive sa candidature en institut de formation en soins infirmiers? Donc, si je résume votre projet professionnel, qu'est-ce qui me donne envie de réaliser et d'exercer en tant qu'infirmier et pourquoi je veux exercer ce métier? Donc, dans votre projet professionnel, l'intérêt pour les questions sanitaires et médico-sociales, vos qualités humaines et vos capacités relationnelles, votre aptitude à la démarche scientifique et maîtrise des bases de l'arithmétique, notamment en vue des calculs de doses. C'est essentiel. Demain, vous vous apprêtez à injecter des thérapeutiques. Si ce n'est pas la bonne dose, ça peut être létal pour les patients. J'ai bien pris conscience que ce que je m'apprête à injecter peut faire mourir mon patient. Qu'est-ce que signifie soigner? Les concepts de soins, l'approche sociologique, l'éthique de soins. Et n'oubliez pas de valoriser votre expérience de soins au décours des stages que vous avez pu réaliser. Je pense au bac professionnel, ASSP ou SAPAT,
qui réalisent des stages en structures médico-sociales, n'hésitez pas à valoriser votre stage. Qu'est-ce que j'ai découvert en stage? Qu'est-ce que j'ai aimé au décours de mes stages? Qu'est-ce qui m'a permis d'appréhender le soin, la prise en soin? Votre projet de formation, il doit être concis, synthétique, c'est le vôtre. Un conseil, pas de copier-coller sur le net. Il faut vraiment éviter les lettres types et standardisées. Emprunter à autrui et qui ne vous correspond pas. Alors, chaque année, on a des lettres types qu'on retrouve sur Internet et qu'on retrouve sur une trentaine de dossiers, qu'on finit par les connaître par cœur. On voit très bien que ça ne correspond pas à l'étudiant parce que on n'y retrouve pas ses expériences professionnelles ni personnelles. Et puis, on sent très bien que ce n'est pas le candidat qui l'a écrit. Et puis, point de vigilance également sur l'orthographe, la syntaxe, la ponctuation. Faites-vous relire par une tierce personne. 10 pages, ce n'est pas le bon format. 3 lignes, ce n'est pas le bon format non plus. Une lettre de motivation, ça doit vraiment comprendre quelques paragraphes qui nous parlent de vous, de comment vous voyez le métier, comment je conçois le métier, comment je me projette dans la profession. J'ai remis le calendrier qu'on retrouve sur le site de Parcoursup. Donc, ouverture aujourd'hui et vous avez jusqu'au 14 mars pour compléter votre dossier. Je vous invite à l'écrire, à faire un premier jet, à le faire relire et à y revenir. Mais la première des questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi j'ai envie de faire ce métier? Qu'est-ce qui me donne envie? Je vous invite aussi à aller discuter avec les étudiants qui vous attendent dans les murs de l'IFSI, d'aller discuter avec eux de qu'est-ce qui les motive au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont découvert, pour étayer vos argumentations. N'attendez pas le 13 mars pour compléter votre dossier Parcoursup, parce que vous risquez d'être pris par le temps et de manquer de relecture. Et je suis à votre écoute si vous voulez ou d'autres conseils ou répondre à vos questions. Merci.